ils sont passés par des épreuves terribles, donc qui ont monté leur propre association, hein, donc c'est l'association Jules Bourgeois Pompiage. Donc je vais leur laisser le soin de vous expliquer tout cela, de vous expliquer leur parcours. Voilà. Et merci pour votre attention. Alors déjà, merci à tous d'être là. Merci, ça nous fait chaud au cœur parce que ce qu'on va vous dire là, c'est vraiment quelque chose de très important. Voilà, on remercie l'association Sursaut de vie qui nous permettent d'être là aujourd'hui, qui nous permettent de nous exprimer sur un sujet assez délicat et sensible. On remercie aussi les logisticiens qui ont fait un travail formidable ainsi que la technique et sans eux, votre congrès ne serait pas le même. Donc moi je vais faire une petite présentation, je vais commencer par... Normalement, je ne suis pas gentleman, c'est madame qui aurait dû commencer, mais là, je préférerais commencer sur un petit sujet. Donc, voilà. Donc, voilà, on remercie tout le monde. Donc, je me présente, je suis Landry Bourgeois. Vous m'entendez bien ? Oui. D'accord. Je suis Landry Bourgeois, je suis sapeur-pompier professionnel et père de 3 merveilleux petits-enfants. On a Zélie, la petite dernière, on a Charlize qui a 14 ans, et bien entendu, notre grand Jules qui restera pour nous notre toile. Voilà. Donc on parle par rapport à lui et par rapport surtout à l'association qu'on a créée avec mon épouse et des amis qui nous ont aidés à nous reconstruire et à repartir sur des bases beaucoup plus de cohésion, de solidarité. Donc voilà, c'était avec grande émotion que je me retrouve à parler devant vous. C'est pas évident de parler pour nous parce que parler pour autant devant de personnes, c'est vraiment assez stressant, mais on va essayer de faire au mieux. Donc on va vous apporter notre témoignage et aussi la création de l'association qui permet d'aider les parents endeuillés. Voilà. Donc ma présentation elle est faite rapidement, vous comprendrez bien pourquoi le terme pompiage va revenir et pompier va revenir. Donc je vais vous parler rapidement de notre fils Jules. Notre fils Jules, il est arrivé un 12 mars 2005. Donc il est arrivé un 12 mars 2005, un magnifique petit bonhomme qui était notre rayon de soleil, qui est arrivé déjà, c'était le petit prince, notre vie, voilà. Notre vie partait à partir de ce jour-là. Donc Jules est né un petit matin. Voilà. Donc il avait beaucoup d'atouts. Un garçon très gentil, très abordable, très sportif. Merci aussi à monsieur Yves qui a exprimé tout à l'heure le contact qu'il a eu avec lui, ça m'a fait vraiment plaisir. Donc Jules était avec une pointe. Il était sportif, aimant, il aimait toute sa famille, il était une pointe perfectionniste, il faut le savoir. Voilà. Donc il fallait par exemple 5 minutes à Jules pour qu'il fasse du vélo. Bon. Et puis un brin aussi un peu coquin. Donc voilà, notre fils, je parle avec les émotions, mais je sais que c'est un peu compliqué. Donc en grandissant, Jules est devenu un beau garçon qui faisait beaucoup de sport. Et comme on dit, l'élève a dépassé le maître. J'étais des fois obligé de simuler une blessure pour qu'il m'attende. Je ne l'a pas fait en tant que papa. Enfin, moi, donc le niveau était tellement là que voilà, je l'étais passionné de rugby, c'était un passionné de tout ce qu'il faisait. Et voilà. Donc du coup, je veux vous raconter une anecdote aussi sur mon métier. C'est pour ça que je voulais revenir par rapport aux pompiers. Un jour, je suis parti sur une intervention. Et c'était malheureusement un jeune garçon qui est parti de l'accident de la route, qui a été éjecté. Je suis arrivé en premier dessus, donc on a fait les premiers bilans, mais on a bien compris qu'on ne pouvait pas faire grand-chose. Par contre, je me suis dit, mais quelle tristesse que ça doit être quand on a vu la mer arriver. Mais je me suis dit, oh là là, jamais j'aimerais me retrouver dans cette situation. Oh mon Dieu, comment faire, comment se reconstruire après ça? Et quelques années plus tard, malheureusement, c'était moi qu'on était victime de cette terrifiante tragédie. Donc je me suis, voilà, et comme on dit, la vie à partir de là, tout s'écroule, tout s'effondre, et on peut faire 1m90, on peut faire 5 kg, et bien on tombe. Là c'est vraiment, le monde s'abat sur nous. Donc moi je voulais remercier particulièrement notre famille, nos filles, qui sont là, qui sont une source de motivation, qui sont là, voilà, c'est nos rayons de soleil aussi, il faut pas les oublier. Et en disant ça, voilà, en arrivant à l'association, c'est très délicat. Et, voilà. Et je remercie particulièrement Aurélie, je lui ai laissé la parole, par rapport à tout ce qui est fait par rapport à l'association, par rapport à toute l'énergie qu'elle donne. C'est vraiment, on s'en rend compte
peut-être avec du recul maintenant en disant que vraiment le travail qu'elle accomplit est exceptionnel. Donc pour cela, elle va se présenter aussi en tant que maman et aussi fondatrice aussi de l'association. Donc je vais lui laisser la parole et merci de m'avoir écouté. Alors, bonjour à tous et toutes, même si c'est 5h moins 20, ça fait un peu tard pour dire bonjour. Donc moi c'est Aurélie et donc je suis la maman de Jules, Charlize et Zélie. Donc notre fils est décédé en 2021, en octobre 2021, le 9 octobre exactement, d'un accident de la route. Il était passager d'un véhicule de roue dont son meilleur ami conduisait. Nous avons décidé de créer rapidement une association pour venir en aide au départ de la création aux sapeurs-pompiers ayant perdu leur enfant, et ce, quelles que soient les circonstances. Suicide, maladie, accident, deuil périnatal, etc. Pourquoi les pompiers? Parce que comme mon mari vous a expliqué, il est pompier depuis plus de 25 ans. Et on voulait faire un clin d'œil en fait à cette main tendue à ce moment-là. Et nous souhaitions au départ donc venir en parallèle de l'œuvre des pupilles qui œuvrent pour l'accompagnement des enfants orphelins ayant perdu leur enfant en intervention et hors intervention. Mais rapidement, nous l'avons aussi ouvert à tous les parents ayant perdu leurs enfants. Alors je voudrais faire une petite aparté sur le cheminement du deuil. Donc peut-être que vous le connaissez, vous l'avez déjà vu. Alors le cheminement du deuil, il y a 7 étapes. Le choc, c'est-à-dire au moment de l'annonce, le déni, la colère, la tristesse, la résignation, l'acceptation et la reconstruction. Je voudrais dire que toutes ces étapes-là ne sont pas figées. Je parle de connaissance de cause. Pour l'instant, voilà 2 ans déjà que notre fils est décédé, mais on sait très bien que ces étapes-là vont revenir. C'est pas parce que vous passez par le choc au départ, par la colère ou la tristesse, que vous n'allez pas y revenir quelques années plus tard. Je tiens vraiment à le préciser parce que certaines personnes vous diront peut-être lors de votre cheminement que non, une fois que vous avez passé ces étapes, elles sont finies. Je peux vous assurer que non. Donc on a créé rapidement notre association, donc, qui est l'association Jules Bourgeois Compiègne. Donc je co-anime avec des thérapeutes chaque mois dans l'Aude, des groupes de parole. Alors pourquoi des thérapeutes? Parce que j'estime que les anxiolytiques, ça va un moment, hein, ça fait son job, mais sur le long terme, ça peut être très dangereux. Ça peut nous amener à être dépressifs, à avoir des pertes de mémoire, et des idées même suicidaires parfois. Donc je suis plus pour la thérapie, on va dire, de contact et le partage. Donc j'organise des groupes de parole chaque mois pour les parents et pour les enfants, les fratries. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand il y en a, ils sont là et ils ont autant de peine que les parents. Et malheureusement, les familles ou les proches, sans vouloir, vont leur demander « Est-ce que tes parents ça va ?» mais ils ne vont jamais leur demander si eux ils vont bien. Alors donc depuis nous devons au deuil d'un enfant. Alors on fait également des groupes de parole, on organise également des conférences médiumniques une fois dans l'année, en décembre notamment, mais pas seulement. On organise également des conférences avec des auteurs, pour plus tard après on va faire avec des psychologues, des docteurs, etc. Je promouvois l'accompagnement parce que, comme je dis, des thérapies alternatives, puisque c'est aussi ce qui nous a confortés et apaisés. Donc quand je parle des thérapies alternatives, je parle des psychologues, hypnose, thérapeutes de l'EMDR, sophrologues, musicothérapie, art-thérapie, etc. Parce que pour l'avoir vécu, c'est vraiment des thérapies auxquelles on ne pense pas forcément et qui sont pourtant bienfaitrices à long terme. Excusez-moi, la logistique finalement, c'est... Ouais, descend. Voilà.
Donc, nos actions depuis le départ de Jules, ça a été la création d'un site internet que vous pouvez retrouver en tapant sur Google Association Jules Bourgeois Pompiange. On a essayé de créer un site internet ressources avec des indications administratives, informatives. Moi, je ne fais pas de concurrence, je pars du principe où déjà la perte d'un enfant est très difficile. Donc, je parle d'autres associations qui, comme nous, font le même job, on va dire, mais sont dans d'autres départements ou existent depuis plus longtemps que nous, etc. Parce que je trouve que c'est bienfaiteur de partager, justement. On fait donc des événements et des rencontres également. Là, on a fait la journée universelle que j'appelle, c'est-à-dire une journée de rencontres et de cohésion avec du sport, avec des... Enfin, on a fait auberge espagnole, il y a eu des massages chirochampi qui ont été offerts également aux parents. On fait un hommage aux enfants, bien entendu, à la fin de la journée avec un lâcher de ballon. On est aussi très actif dans le sens où on informe les pouvoirs publics. Alors, quel que soit leur parti, on n'est pas pour un ou l'autre, parce que de toute manière, la mort, on va tous y passer. Donc, quelle que soit la religion, la couleur de peau, le caractère social, politique. Donc voilà, on informe des pouvoirs publics et du manquement justement qu'il y a auprès des parents endeuillés, parce que Dieu sait qu'il y a beaucoup de travail à faire de ce côté-là. On a fait aussi une vente de textiles. Je fais la prise en charge téléphonique aussi. Il est possible de m'appeler sur mon téléphone pour de l'accompagnement. Et on est aussi sur les médias, on fait de la communication via les journaux et tout ça. Et juste le logo, en fait, j'ai voulu préciser, mais je me suis dit si éventuellement des gens auraient vu le premier logo, voilà, qu'ils sachent que le second, en fait, et le dernier, c'est celui-ci, en bas. Alors pour la première histoire du petit logo, du premier logo, on avait déterminé des ailes d'ange avec des mains et un casque de pompier, qui déterminait le terme pompiange, un mot qui a été inventé malgré les circonstances et qui s'appelle pompiange, qui était à la base, comme dit Aurélie, pour les pompiers, et du coup, on a remasterisé, on va dire, le logo pour tout le monde, pour toutes les personnes. Alors, je vais rentrer... Pardon. Ouais, je vais rentrer un peu dans le vif du sujet, c'est pour ça qu'on est un petit peu là. Alors, à la base, on n'est pas forcément chrétien, catholique, protestant. Comme je dis souvent, je croyais à ce que je voyais. Et pour le coup, Dieu sait que j'ai vu et j'ai entendu. Comme des IV très cartésiens. Donc la spiritualité nous a énormément pour notre part accompagnés dans notre cheminement vers la résilience. Et je tiens à informer qu'il faut rester vigilant dans la douleur et la vulnérabilité, car depuis le Covid, de nombreux pseudo-voyants, médiums, cartomanciens se sont multipliés et ne manquent pas de vous solliciter, vous fourvoyer des sommes d'argent astronomiques pour des commentaires légers du type « votre proche est en paix, dans la lumière » ou « avec un tante Jeanne ». Un bon entretien est un entretien qui se passe avec des détails précis, probants, que seul vous êtes censé connaître. Pour vivre pleinement son deuil, il n'est pas non plus conseillé de suivre un médium plus de 2 fois dans l'année. Alors pourquoi, vous me direz-vous ? Car vous devez vous aussi éprouver vos émotions, vivre pleinement votre deuil, vous recréer des souvenirs et essayer dans la mesure du possible revivre. Je ne dis pas que c'est facile et normal de faire avec. Non, vivre un deuil, et ce quel qu'il soit, est un travail de longue haleine que nous n'avons pas choisi. Il est venu en traître vous frapper par derrière, la plupart du temps, vous assommant et vous mettant KO sur le tapis. Mais ce n'est pas impossible que de s'en sortir, du moins de se relever. Il va falloir s'adapter, accepter l'absence physique, qui est le plus difficile. Accueillir les émotions inattendues, ne pas les contenir, trouver des nouveaux rituels, une nouvelle routine au travers de cet être qui nous manque tant et qui, lui, vit à son tour dans un autre espace-temps, d'une autre manière. La spiritualité aide beaucoup à l'apaisement, sinon nous ne serions pas là, bien sûr, mais il ne suffit pas de s'en contenter. D'où le fait de ne pas rester cloîtré chez soi et de pouvoir rencontrer des personnes. Nous avons eu la chance de rencontrer des personnes, nous, pour notre part bienveillantes, respectueuses, altruistes. Et notamment une médium, Cécile Pluquet, absente aujourd'hui pour des raisons personnelles, mais qui est aujourd'hui marraine de notre association, par le biais d'une connaissance de notre entourage. Et nous avons vécu plus d'1h30 d'échange avec notre fils disparu, et ce 15 jours après l'accident. Notre deuil, on le vit, on ne le fait pas.
Il faut aussi ouvrir des portes, en parler, partager et surtout ne pas culpabiliser de continuer de vivre. On a le droit au bonheur encore. Le jugement des autres ne doit être que poussière et doit glisser sur vous. Ne doit pas vous impacter, pas davantage, car vous souffrez assez. Il faut pouvoir aussi faire le tri, se détacher des personnes néfastes à votre cheminement, entourage familial, professionnel ou amical. Nous comprendrons dans l'épreuve que l'essentiel à notre survie est l'amour et la présence auprès des autres, notre seule consolation. Nous avons vécu un moment hors du temps, fantastique, époustouflant, émouvant. Savoir que la vie continue, qu'il n'est pas tout seul, accompagné par un proche disparu ou un guide, recréer un lien différemment. Nous ne sommes pas croyants. Pour ma part, on m'a toujours apporté qu'après la mort, il n'y avait rien, le néant. Et tant bien même qu'il y ait quelque chose, c'est le paradis ou l'enfer. Ce que l'on y faisait, je ne sais pas, personne n'en était jamais revenu. Soit. Lors de l'entretien avec Cécile, à notre arrivée, elle m'a tendu un papier avec le nom de cette si merveilleuse association, Source de vie, et le lien d'une vidéo d'une personne qui avait disparu, d'une personne dont le fils avait disparu après une maladie. Cette personne parlait de TCI, transcommunication instrumentale, méthode que je ne connaissais pas et ne pensais seulement pas existante. Elle m'a aussi prêté un livre sur les EMI, expériences de mort imminente, du Dr Taylor. Et même si cela peut paraître saugrenu que d'aller consulter un médium, ce qui nous a fait nous surtout décider pour notre part, c'est la conversation de la veille du départ de notre fils, me disant qu'il se questionnait sur une vie après la mort. Pour la suite, il suffira de lire mon ouvrage que j'ai écrit, Jules, mon roi, mon essentiel. Mais ce n'est pas tout. J'ai découvert une ouverture d'esprit. Je suis désormais aussi plus sensible à ces signes, vécus subjectifs de contact avec un défunt. Aux brosses à dents électriques qui s'allument, non branchées, à l'eau qui coule sans raison, la télé qui s'allume. J'ai alors découvert la subtilité dans la simplicité de la vie quotidienne. Les plumes, les odeurs, les cailloux, les nuages en forme de cœur. Donc ça, c'est mon livre. Attends, comment tu veux ? Pardon, désolé. Ouais, désolé. On est des conférenciers de Wish. On débute, excusez-nous. Donc voilà, ça en fait, j'ai mis une infime partie des signes qu'on a pu avoir de notre fils. Donc si vous pouvez constater, on peut voir décrire Jules. Dans les nuages, là. On voit un J, ici, là, un U et un L. Ça, c'est une... On pourrait croire que c'est une L d'ange. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et si je ne me trompe pas, tu me corriges chez vous, c'est pas nous qui avons pris la photo, c'est un ami de Jules qui a pris la photo, qui nous l'a envoyé. Donc, voilà. Tous les signes ici présents ne sont ni des photos modifiées, ni... Donc ensuite, on peut voir un cœur alors qu'il n'avait pas pu la veille. Oui, lors de balades, souvent... Lors de balades. Ensuite, en fait, les signes, vous pouvez les retrouver sur plusieurs formes. C'est pas forcément que des animaux ou des plumes ou des cailloux. Vous allez voir qu'il y a énormément de possibilités. Alors ça, en fait, cette borne où il y a marqué « Je vous aime », à l'aller, on ne l'avait pas vu. C'est au retour qu'on a pu constater qu'il y avait ce petit message subliminal. En fait, c'était sur Albi et on était en famille. Et on est passé au même endroit. Demi-heure après, on repasse dans le même endroit. L'écriteau était écrit là. Enfin, c'est extraordinaire. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, là, le message était... On l'a pris pour nous, il est pour nous. Voilà. Donc. Alors là, c'est, on va dire, un des meilleurs, peut-être, même pas des meilleurs, mais des signes qui sont les plus probants. Notre fils est parti le 9 octobre 2021. J'ai acheté un livre qui s'appelle de Mémoire d'un perfectionniste de Johnny Hopkinson, que je n'ai jamais lu, et que j'ai ouvert un jour, voilà, on va le regarder. Et j'ai pu lire au prologue, c'est-à-dire la première page. Ce que je sais, c'est que je ne peux plus continuer ainsi. Aujourd'hui, le 9 octobre,
2010 au Stade Mayol à Toulouse, un club, etc. Donc quand je vous dis qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de hasard. C'est un peu, il y a quand même 365 jours dans l'année, c'était peu probable que je tombe sur ce livre à ce moment-là avec la même date de départ du jour et du mois de mon fils. Et pour revenir aussi à Johnny Wilkinson, c'était la star que Jules, il était à fond sur lui, il représentait ses gestes. Hein. Il faut savoir que Johnny Wilkinson était perfectionniste, donc il n'y a pas de hasard. Ensuite, bon, vous pouvez retrouver des cailloux. Ça, ce porte-clés, en fait, c'était parce que je zappais sur les réseaux sociaux et je suis tombée sur cette ma force, ma famille. Des petits messages comme ça qui font du bien. Alors celui-ci a été retrouvé lors du GR20 en fait. Donc c'était peu probable, il y avait une lettres qu'il y a dans l'alphabet quand même, qu'il trouve celui-ci. Et celui-ci, à côté là avec notre fille, c'est pareil. C'est pas nous qui l'avons, on se baladait et on l'a trouvé au détour au détour de la balade en fait. Pour expliquer aussi le GR20 aussi qui est important dans l'histoire de Jules et dans notre histoire, c'est qu'en fait pour ses 18 ans, il m'a dit papa, tu sais, on va faire le GR20. J'ai dit oui mon fils, on va le faire. Mais il m'a dit on le fait en courant. J'ai dit non, on va le faire marchant. Je ne peux pas courir, c'est pas possible. Donc, du coup, pour honorer sa mémoire, les membres du bureau, et on a voulu faire ce GR20. On en a relativement chié. 180 km sur 12 jours et demi. Je peux vous dire que c'est assez intense. Je pensais à lui tous les jours parce que je me suis dit s'il faut, il est déjà sur la ligne d'arrivée. Il nous attendait. Mais ouais, il nous attendait tous les jours. Donc jusqu'à temps qu'on arrive au bout et qu'on finissait pour lui, épuisé, complètement épuisé, mais totalement surpris de l'effort qu'on peut faire et donner par rapport à ce qui nous arrive. Et on a une telle solidarité en Corse qu'on est tombé sur ce caillou-là au milieu de la Corse, avec un J au milieu, donc toujours, hasard ou pas, à vous de décider. Alors ensuite, ça c'est une planche à découper que j'ai achetée dans un magasin banal. Et en fait, je me suis aperçue qu'il y avait un J sur la planche. Pardon. Voilà, ça c'est tous les petits objets que l'on peut trouver, donc les cœurs, les plumes en forme, les feuilles, les cailloux. Alors ça c'est... Ça, je ne sais pas si vous voyez bien, en fait, c'est le jour, c'était l'année dernière pour les 1 an de sa disparition, on a envoyé des ballons, et en fait, à la fin de l'envol des ballons, on va dire, il y avait un J dans les nuages. Je ne sais pas si on vous le voyez bien. Ça, c'est des J qu'on peut, enfin, que, et bien, vraiment, je tiens à assurer, il n'y a aucune photo montée. On a passé des niveaux. Non. Ça, c'est le J la veille, il n'y a pas longtemps, celui-là. Ouais. Ce J-là, vous me direz, ça aurait pu être une trace de pas. Ah non, c'est la salle de bain, c'est un J qui est apparu, parce qu'on voit bien le point sur le tapis de la salle de bain la veille de la journée universelle. Ça, c'est les cœurs que je peux retrouver dans mon café, des fois. Ça fait toujours plaisir, ça fait toujours chaud au cœur. C'est ce qu'elle veut dire. Les cœurs, c'est forcément là. Alors, donc, je vais reprendre un petit peu mes notes, excusez-moi. Donc, j'ai alors découvert la subtilité de la simplicité de la vie quotidienne, donc les plumes, les odeurs, les cailloux, les nuages, les feuilles, en forme de cœur, les cœurs dans mon café, les plumes trouvées au détour d'une balade dans la voiture, les lettres J, les musiques, les animaux significatifs, comme je disais, les oiseaux, les papillons, les coccinelles, les libellules, les phrases d'amour, et surtout cette date, donc, comme j'ai expliqué dans le livre, celle du 9 octobre. Mais j'ai surtout reçu un message en fait par TCI, 15 jours avant Noël en fait, où il me criait son prénom en me disant qu'il ne pouvait pas parler, mais qu'il était en paix, que je ne m'inquiète pas. Une preuve significative de la vie, même après. Alors si vous vivez un deuil, la perte d'un être cher, sachez que ce sera difficile, c'est certain. Mais ça le sera encore plus si vous restez seul, contraint à broyer du noir et à ressasser vos regrets. Essayez d'être heureux dans la douleur, rallumez cette flamme intérieure et fichez-vous des injonctions. C'est bon pour votre santé. Reprendre le goût à la vie et vivre l'instant présent, c'est ce que nos proches disparus nous demandent. Alors j'ai pas tout à fait fini. Je vais vous montrer donc, je crois que vous êtes pas les premiers mais presque, à écouter en fait le message que j'ai même pas fait écouter à ma propre famille. Une exclusivité. Une exclusivité, c'est le message donc, par transcommunication instrumentale que j'ai eu de Nes qui est dans le Tarn.
C'est Vanessa Rodriguez, elle fait donc ça depuis plus de 10 ans. Et donc pour les parents endeuillés, entre autres, c'est offert, c'est un cadeau, donc c'est pas quelqu'un qui... Enfin, c'est quelqu'un qui tient la route. Explique aussi comment on t'a contacté aussi, c'est intéressant aussi. Alors en fait, j'ai fait cette rencontre banalement lors du premier entretien avec Cécile. En fait, comme je disais, elle m'a tendu ce papier et il y avait donc le numéro de... Il y avait le lien d'une vidéo dont cette maman là, qui a perdu son fils, il m'a dit il y avait plus de 10 ans, parlait de TCI et parlait en l'occurrence de cette dame que je ne connaissais ni d'Alain ni d'elle, et il s'est avéré que cette dame habitait à côté de chez nous en fait. Et un jour, j'y ai dit, est-ce que si jamais vous avez un Jules qui passe par là, sans conviction. Et du coup, elle m'a laissé un message par TCI, donc 15 jours avant Noël. Il faut savoir qu'on nous indiquait que 3 semaines après ou 15 jours après un départ, c'est très compliqué d'avoir de la TCI, donc c'est une énergie, on nous a dit que c'est une énergie tellement puissante, que Jules avait tellement d'énergie, que ouais, ça faisait... D'avoir autant d'énergie pour une TCI, ben non, on n'y croyait pas, quoi. C'est impossible. Mais c'est réel. Pas trop fort le son? Ça va le son? Alors attends, comment je peux faire pour arrêter? Alors juste, je fais pause parce qu'il est indiqué des choses dessus, il est possible que vous ne les voyez pas. Donc il est marqué la TCI est un moyen de recueillir des messages provenant de l'au-delà au travers d'une radio ou d'un micro. Les envolés n'ont plus de cordes vocales et peuvent ne pas s'exprimer avec la voix exacte qu'ils avaient. Il convient de recevoir ces messages avec du recul. Un soutien médical reste nécessaire si vous en ressentez le besoin. Le cheminement du deuil reste délicat et propre à chacun, mais ces contacts sont aussi le signe d'un réconfort sur l'après-vie. Donc elle me dit, je m'appelle Vanessa et j'enregistre les voix depuis plus de 10 ans sans contrepartie financière pour les parents des anges envolés trop tôt. Je tiens à préciser que la voix que vous entendrez, c'est vraiment la voix que j'ai reconnue de notre fils. Ah, pardon, suspense. Après, si vous n'attendez pas, vous leur referez écouter. Visiblement, il n'y a pas de bande. Page suivante, c'est juste. Ouais. Page suivante? Ouais, c'est ça. Mais non, c'est... Donc on est désolé pour cette décision technique. On l'avait mis hier, ça fonctionnait. Vous voyez qu'aujourd'hui, Ça va marcher, le bruit, du coup. ça ne fonctionne pas des fois. On ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. Enfin, tu peux venir. Me sauver. Donc Aurélie parlait des signes tout à l'heure, je pense qu'on en a eu un flagrant. Je pense qu'on l'a eu flagrant par Henri Vigneault qui nous a vraiment détaillé la main. Après, on ne triche pas, on n'est pas... On se connaît à peine, mais voilà, il m'a expliqué la main, et je lui ai montré la main de mon fils en photo, avec les marques blanches et tout, donc là, c'est pas un signe, c'est que...
Donc voilà, on va essayer de revenir à ce petit incident technique. Donc là, je lis les dires que Vanessa m'a envoyés. Donc, vous m'aviez demandé si un jour je parvenais à avoir un message de Jules, de vous avertir. Je n'affirme rien. Mais un défunt prénommé Jules est venu lors d'une séance afin de manifester sa présence. Le contact était extrêmement difficile et les voix sont difficiles à comprendre. Néanmoins, nous pouvons entendre plusieurs fois le prénom Jules, mais également Mams, t'inquiète, tu peux pas parler en paix. Savoir que Mams, c'était comme ça qu'il m'appelait. Il mâchait les mots. Je vous partage les audios à la suite. Il faut un calme absolu pour les écouter, mais également un casque ou des écouteurs si vous le souhaitez. Est-ce que tu peux dire ton prénom? Il me semble t'avoir entendu. Oui, Jules. C'est très Je ne sais subtil. pas si vous le disiez. C'est sa voix. Vous l'avez entendu? Oui. Ok, attends pour moi. Donc ouais, c'est très fait l'écoute. Très bien. Est-ce que tu peux dire ton prénom? Il me semble t'avoir entendu. Oui, Jules. Tous ces messages ont une qualité plus ou moins bonne, mais Jules apprendra à laisser des messages plus clairs avec le temps si vous décidez de le contacter par ce biais. Il faut savoir que Yves Lines a eu plusieurs contacts avec Jules également aussi. Récemment, oui. Alors, juste j'ai deux petites... J'ai trois petites phrases. J'aime bien les phrases. Donc, je ne sais pas si vous avez vu le film Presque d'Alexandre Joliet, c'est un philosophe et écrivain. Il nous explique donc que la vie, c'est comme le tiret qui sépare nos deux dates de naissance et de fin. Ce tiret est le train qui les relie, finalement, à nous de savoir ce que nous décidons d'en faire de ce petit trait. Alors avance sur ta route car elle n'existe que par ta marche. Ça c'est une phrase, une citation de Saint-Augustin. Et enfin une que j'apprécie particulièrement. J'adore cette personne. C'est Jean d'Ormesson.
La vie n'est pas une fête perpétuelle, mais c'est une vallée de larmes, mais c'est aussi une vallée de roses. Et si vous parlez des larmes, il ne faut pas oublier les roses. Et si vous parlez des roses, il ne faut pas oublier les larmes. Je vous remercie. Donc on va clôturer là sur... Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ah si, moi je voulais juste vous parler, on va dire encore. Lors de ma préparation du GR20, donc c'est-à-dire le GR20, il fallait que je me prépare, que j'aille marcher pendant pas mal de fois. Et un jour, j'étais pas trop motivé, je me suis dit dans quoi je me lance, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je fais là. Et en marchant, je peux vous assurer, je me suis tordu la cheville sur un caillou qui ressemblait à la Corse. Et là, je me suis dit, non, il ne faut pas lâcher papa. Donc en me disant cette phrase, je me suis promis d'aller au bout pour lui. Et voilà. Et j'aimerais Aurélie que tu reviennes sur le pull aussi, tu sais, le sweat de Jules aussi, qui est important aussi à la phrase qu'il y avait, au mot qui avait marqué dessus aussi. En fait, la veille du départ de l'accident, il portait un sweat où il y a marqué « Inhale, exhale ». Donc, entre autres, « Respire, vie ». Voilà. C'est la petite anecdote. Mais il y en a tellement. Il y en a tellement que tout est écrit dans le livre. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va essayer de vous répondre. Est-ce que c'est possible d'avoir un micro pour la personne? Oui, c'est bon, ça fonctionne. Donc, ce n'est pas une question, c'est une coïncidence incroyable. Avec ma compagne, on s'est regardés interloqués tous les deux quand vous avez prononcé le nom de la personne qui pratique la TCI. En fait, ma cousine s'appelle Vanessa Rodriguez. Elle porte donc le même nom que cette personne. Et elle vient de perdre son ex-compagnon il y a 10 jours dans un accident. Il circulait à vélo et un jeune de 19 ans lui est rentré dedans en voiture. Quoi. Voilà, et il avait quel âge, Jules? C'est une coïncidence assez incroyable. Voilà. Les coïncidences, on n'est pas ici dans cette salle, on est tous là pour la même cause. Je pense que ces coïncidences, en fait, c'est pas forcément une coïncidence. Si on est là pour se connaître, c'est qu'on doit être là pour se connaître. Voilà, mais c'est dramatique, mais il faut avancer. Il faut avancer. S'il y a un mot à dire, il faut avancer. Alors, Jules avait 16 ans. 16 ans. Voilà. Et c'est 18 ans, vous avez parlé? Ah, on a fait ces 18 ans quand même. En fait, voilà, ils ont fait le GR20 en fait, si vous voulez, en hommage à ces 18 Ouais, ans, c'est-à-dire 2 ans après. Ok, il avait 16 ans, ça faisait beaucoup plus. Donc n'hésitez pas, on est là encore quelques minutes devant vous. Lors d'un message que j'ai reçu, j'ai trouvé très beau. Vous l'avez entendu, ils avaient voulu apporter de l'aide à un membre de ma famille qui était en danger et dont un défunt de ma famille venait prévenir. Vous avez tout fait pour aider ma cousine, pour m'aider. Je vous remercie, vous êtes un magnifique couple. Et votre fils Jules a de quoi être fier de vous avoir comme parent. Merci. Merci, mais on est très fiers de lui aussi. Ouais, c'est ce qui nous fait avancer. Merci beaucoup, Cécile. Voilà, c'était message chargé d'émotion parce qu'au début, vous avez vu, la voix est tremblante, c'est pas évident, et puis c'est compliqué, mais voilà, peu à peu, on arrive à délier un peu les choses, et c'est vrai que la discussion, les paroles sont vraiment importantes pour nous, et on base sur ça, quoi. Vous avez la photo de la main? Ah oui, j'ai la photo de la même, mais je l'aurai pas en grand écran. Il faut savoir que Jules, en fait, il mettait de la poudre sur les doigts pour pouvoir faire les tractions. C'est pour ça que c'était blanc aussi. Les ampoules. Oui, oui.
C'était une vidéo que j'ai fait une capture d'écran. Et ça représente bien la description de M. Vigneault ce matin. Pour ceux qui étaient assez sceptiques par rapport à ça, là on ne peut pas afficher sur un genre de tels détails. Voilà, donc ça c'est vraiment important. C'est vraiment une vision. Voilà, je disais, donc on nous pose la question de la main de ce matin. En fait, si vous voulez, j'ai retrouvé une vidéo de Jules parce que j'ai récupéré son portable, ça me tenait à cœur sur plein de choses. Et là, on a revu des vidéos de lui quand il était jeune, moins jeune, puis jusqu'à avant qu'il parte. Et c'est vrai qu'il faisait excessivement de sport, mais excessivement quoi. Mes collègues en étaient jaloux. Ils se disaient comment un gamin de 16 ans peut faire autant de choses. Mais je sais pas. Et donc du coup, la main, comme il a décrite Henri Vigneault ce matin, voilà, elle est là. Enfin, si vous voulez la voir de plus près, je peux vous la montrer. Mais c'est comme on dit, ces signes-là, c'est indéniable. On peut pas trafiquer une photo comme ça, quoi. C'est impossible. Et surtout au moment à 5 minutes d'écart. Donc voilà la main, et voilà, après, on aurait tellement de preuves, tout ça, qu'on pourrait y passer l'après-midi à tout vous raconter, mais on va laisser la place à Onozek, c'est le médium. Donc voilà, merci beaucoup, merci à vous de votre attention.